Nouvel épisode de Matière numérique pour ce mois de mars 2024, enfin 2024. Comme chaque mois, je vais regarder un petit peu les photographies que j'ai prises avec mes applications de photographie computationnelle, donc Camaré, Vika, Darkcam et Digital Pola. Et ce mois-ci, donc, je vais un peu me concentrer, c'est un peu plus aléatoire. Euh, Même si c'est déjà des choix aléatoires par mes applications. Les trois premières photos, je trouvais intéressant la première photo tout à gauche, ce côté un petit peu vraiment très peu contrasté, très sombre, avec ce profil-là, le filmulateur. C'est un filmulateur de simulation, d'impression euh, thermique, avec je ne sais plus exactement quel filtre sous-jacent, mais un des derniers en saturateur que j'ai fait. Ou comme cette photo des plaines de Reykjavik, où c'est de Reykjavik, du sud de Reykjavik. Donc c'est des plaines volcaniques avec de l'herbe qui est un peu brune. Mais là, le filtre donne une impression de bichromie. Ou que ce soit ces oies au milieu d'un champ neigeux dans un quartier ouest de Reykjavik. Là, je trouve toujours intéressant à quel point le traitement de l'image nous donne des ambiances très différentes, même si c'est à peu près la même période, entre le côté vraiment très mystérieux, un peu sombre, un peu presque inquiétant de la photo tout à gauche, à celle très grise des deux oies ou un peu déprimante, ou le côté un petit peu plus enjoué des couleurs de celle du centre. Ouais, enfin, je trouve que à partir d'un certain point, c'est un petit peu ma thèse toujours là, avec la matière numérique, c'est que c'est de la matière. C'est indépendant que ce soit numérique ou analogique. Comme ici, là, de ces plaines en fait volcaniques au sud de Reykjavik, avec encore de la neige au sommet des chaînes volcaniques. Entre-temps, il a neigé beaucoup plus, donc c'est devenu entièrement blanc. Mais ça varie beaucoup. On dirait presque des plaines du Grand Ouest américain, mais non, ça, c'est l'Islande. Ici, trois images avec ce filmulateur en fait qui simule du papier un peu froissé. Trois scènes à nouveau de Reykjavik, beaucoup d'Islande. Ce mois-ci, on va aussi un petit peu passer à autre chose. On a un bar en fait assez connu qui vend aussi des vinyles tout à gauche, ou au centre une maison en fait historique au bord de la mer. Euh, ou à droite, simplement une rue du quartier central, le 101 de Reykjavik, la nuit. Ces ambiances un petit peu. Le côté papier rajouté donne un petit peu, je trouve, un petit côté romanesque à tout ça, même si les photos en elles-mêmes sont des photos habituelles, quoi. Ici aussi, trois images avec des traitements un petit peu extrêmes à nouveau, comme je suis en mode aléatoire sur mes applications, je ne choisis pas, c'est un petit peu le résultat qui m'intéresse. Celle de gauche, c'est simplement un détail. J'essaie d'attraper un piéton qui marchait, qui m'intéressait beaucoup, mais que j'ai raté. Mais le résultat, les textures de cette rue pendant la nuit, on devine le personnage, le pied à gauche. J'aimais bien le rendu en fait de cette photo. Ou celle au centre, c'est simplement un portrait, un autoportrait. Euh, J'avais besoin d'un autoportrait pour quelque chose et j'ai oublié d'enlever le mode aléatoire et ça a donné ça. Et je trouvais super intéressant ce rendu. On dirait presque il y a certaines impressions bichromiques sur papier qui donnent ça. Alors je connais un petit peu mes algorithmes, mais là je trouve assez intéressant le résultat. C'est un petit peu le même endroit d'où je fais la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez vu les images au début, on voit ma tête, à la fin, on retrouve un peu cet angle. Ou à droite, là, la maison qu'on a vue tout à l'heure avec le papier froissé, on la devine là, en noir et blanc, avec la mer au loin. Je trouve qu'aussi ce petit côté, ce rendu noir et blanc, un peu aléatoire, ce grain un peu généré, est intéressant. Ici, ben voilà, là on a un petit peu un mélange des deux photos qu'on a vues avant, celle tout à gauche et celle tout à droite, donc celle avec la rue où j'avais raté le passant et celle en noir et blanc avec la maison au bord de la mer, avec ce rendu un petit peu bizarre d'un concert en fait, avec le public en avant-plan, on devine les musiciens en arrière-plan, vraiment un rendu qui je trouve qui donne vraiment une impression de matière, bah là, de la matière purement numérique en soi. Si on reprend le même endroit, voilà, même photo, un autre traitement, voilà ce que c'était. Alors c'était une photo floue, là avec d'autres filtres, avec la saturation aussi des couleurs des lampes LED que l'on trouve sur la plupart des concerts, sur la plupart des scènes aujourd'hui. Euh, voilà.
Ensuite, bon, alors ça, j'en montre pas forcément beaucoup. Je trouvais intéressant ce mois-ci peut-être de montrer aussi des photos des. J'aime bien prendre des photos de nourriture. Pas forcément pour le côté esthétique de la chose, mais souvent quand je suis à un endroit et où j'ai envie de me rappeler d'un restaurant ou d'une particularité, d'un endroit où j'ai mangé quelque chose, pour le retrouver ensuite, pour pouvoir le conseiller, pour dire, ah, regardez, j'ai mangé là, venez, on va retourner là-bas, est-ce que ça vous tente? Voilà, là, il y a deux photos qui sont sorties. Alors, souvent, j'ai un mode dans Camaré où je peux, en double-cliquant, enfin en double tapant, ça va directement sur un preset, sur une présélection. Et là, je l'ai fait avec et sans flash. Donc, sans flash, c'est un petit peu sombre, c'est une sorte de burger bizarre. Et à droite, c'est avec flash. Je trouvais amusant, en fait, ce rendu. Et pour moi, c'est toujours un peu le même rendu carré. Là, j'ai choisi de faire ça pour ce qui est de ces photos de repas, de lieux que j'aimerais mémoriser avec leur position GPS. En fait, l'ensaturateur, c'est un ensaturateur que j'appelle Nerve, un vieil ensaturateur qui date d'une autre application et une bordure un peu de film instantané. Avec un traitement final, il n'y en a pas. Donc c'est simplement l'ensaturateur, pas de filmulateur sur le coup. Mais je trouve intéressant le rendu. À nouveau, deux autres endroits, deux autres, euh, deux autres repas. Mais peut-être qu'un jour, j'en ferai une petite collection et j'en ferai peut-être un travail avec des textes qui exprimeront peut-être quelque chose par rapport à. Enfin, je sais pas. C'est rien de très original en tant que tel par rapport à ces photos, mais ça fait partie quand même de ma matière numérique. Ce rendu que je montre rarement, ce rendu de repas que j'ai aimé et dont j'ai voulu retenir la trace GPS, donc mémoriser dans les codes EXIF des photos. On repart sur des photos euh, plus dans le mode aléatoire, donc habituel de Camaret. À gauche, là, tout à gauche, pour ceux qui suivent ma série Serial, il y a eu une éruption volcanique au sud de Reykjavik. Voilà ce que ça donne avec l'utilisation de mes applications. Si vous allez voir la vidéo, vous l'avez déjà vu, vous vous rendez bien compte vraiment de la grande différence de rendu. Euh, Ou là, au centre, simplement au travers d'une vitre qui est pas très propre, un détail de rue avec un passant qui essaie de traverser la rue. On devine un petit peu du soleil qui illumine son visage. Je trouvais intéressant ce côté un peu mystérieux aussi à nouveau. Moi où j'aime bien les photos sombres. Euh, voilà, un rendu que je trouve intéressant. Ou à droite, avec un de ces ensaturateurs un peu particuliers qui sectorise le rendu des couleurs en fonction de la complexité de l'image. Euh, Simplement un détail d'un bâtiment avec des caddies devant. Je trouvais sympa le rendu. Trois autres images, à nouveau avec des rendus assez particuliers. Une image à gauche que j'ai utilisée pour une couverture d'un morceau d'un album à venir de musique électronique. Je trouvais amusant à nouveau le rendu, on l'a déjà retrouvé sur des photos qu'on a vues avant, ce rendu un peu de pattern, de moirage, d'impression, là, une machine à laver industrielle. Ou au centre avec le papier froissé, un immeuble sous la neige avec la rue, un matin dans le quartier 107 de Reykjavik. Ou à droite là, l'image, c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure avec la sectorisation des couleurs en fonction de la complexité de l'image. C'est la même image remise en filtre dans l'éditeur expérimental de Camaret. Aussi un rendu que je trouvais intéressant à nouveau avec ce moirage d'impression. Trois autres images. Alors, les images floues, souvent, vu la complexité un peu différente d'une image floue, il y a moins de données de haute fréquence. Euh, Au travers des filtres numériques, ça donne des fois des choses que je trouve vraiment très intéressantes, comme là à gauche, un bord de mer qui passe au travers de mes filtres en aléatoire. Ça donne des choses assez abstraites. On devine des formes, ça surligne parfois des zones qui ne veulent pas forcément nous dire grand-chose en termes d'objets, mais intéressant. Ou comme cette capture hein, monochromatique dans un café, flou, on devine un visage, on devine une main. On- je trouve assez intéressant le travail aussi avec le flou. J'en ai déjà parlé le mois passé. Je pense que je vais rajouter une fonction de focus manuel sur les différentes applications où là, la Hallgrímskirkja, l'église centrale de Reykjavik, au loin, avec le soleil, le coucher de soleil, avec ses ciels sombres et ses avant-plans sombres, euh, légèrement flous, ça donne ça. Ensuite, bon, ben voilà,
Les photos noir et blanc, j'utilise pas suffisamment. À nouveau, là, j'essaie un petit peu de m'inspirer pour essayer de trouver des idées de nouveaux filtres, de nouveaux algorithmes. Et là, un concert au Mengi, une salle de Reykjavik, je trouvais amusant le rendu. Voilà, tout simplement. À nouveau, trois détails, enfin trois détails. Un détail à gauche dans un café où je trouvais amusant la répétition géométrique en fait des pieds de chaise, de table et d'un pied, avec ce rendu de couleur un peu à l'ancienne, années 50, avec ces ajouts de poussière, ou simplement cette vue sur la mer, deux traitements aléatoires de la même photo au travers de l'éditeur expérimental de Camaret. Et on voit à quel point on peut avoir vraiment quelque chose de très différent en termes de rendu quand on laisse faire ces mélanges d'algorithmes. Voilà, trois autres exemples aussi d'images que j'ai aimées ce mois passé. Des oies. Alors, on a vu au tout début des oies qui se baladaient au milieu d'un rond-point, sont un peu au même endroit, un petit peu plus loin, dans la région de Reykjavik, un petit peu à l'écart du centre, dans le quartier 107, avec un coucher de soleil au loin sur la mer. Enfin, tout autour de Reykjavik, c'est la mer, donc, mais là, c'est particulièrement le coucher de soleil. Aussi, j'aimais bien cette photo au centre avec des quartiers d'habitation. Euh, Là, on reste toujours en Islande, avec mon ombre qui s'affiche et cette barrière. Je sais pas, il y a quelque chose que je trouvais assez poétique dans cette image. Une sorte d'autoportrait par l'élimination de la lumière sur le profil de mon ombre. Ou simplement une photo au flash. J'utilise pas souvent le flash de mon téléphone dans mes applications, avec mon outil de travail principal pour coder, mon ordinateur dans sa four et mes lunettes. Euh, à nouveau, un autre concert, là, un peu plus expérimental avec des projections dans une autre salle qui est le Nordic House à Reykjavik, avec un des premiers algorithmes que j'avais fait qui était Géo, et un traitement de filmulateur par-dessus. Mais aussi, parfois, ces formes géométriques, ça peut donner des trucs assez intéressants, même si des fois je trouve que c'est un petit peu trop. J'ai pas mal pas de regrets, mais c'est un algorithme que je devrais modifier, que je trouve un petit peu trop défini. Mais dans ce cas-là, je trouve que ça donne bien. Voilà, encore trois autres images aléatoires de détails de la ville de Reykjavik. À gauche, simplement des buissons avec une bâtisse derrière, un ciel un peu particulier, des couleurs qui rendent très bizarrement. Je ne sais plus très bien à quoi ça ressemblait vraiment. C'est aussi un peu le plaisir de ce travail par ces algorithmes. Ou au centre, une petite mini-salle de concert dans un endroit qui s'appelle Anayona, qui est, je trouve, assez intéressant, qui a toujours des événements assez intéressants, ou simplement là, une passante avec ses cheveux colorés dans une rue et le travail de Square euh, qui fait son effet, là, l'ensaturateur Square, qui, qui a, que j'aime beaucoup, en fait, au final, qui donne souvent en mode aléatoire des choses assez imprévues, imprévisibles aussi. Là, on a trois autres images. Alors là, on repart aussi sur du voyage. Euh, Ce que j'aime avec les voyages, c'est qu'il y a souvent un petit côté répétitif. Euh, J'aime beaucoup le look, l'apparence de, des aéroports ou des réacteurs d'avion ou des ciels. Et, et à force de prendre des photos comme ça aléatoires, j'ai l'impression qu'une série va tranquillement se former à un moment. Et ouais, j'aime beaucoup le rendu finalement de, de ces voyages répétitifs euh, qui pour moi sont l'occasion de réexplorer en fait quel genre d'image je peux faire. Euh, Ensuite, on a les nuages, évidemment. Donc là, je trouve assez intéressant trois rendus différents, très différents pour une même image à travers l'éditeur expérimental de Camaret. Euh, bon, on préfère ce qu'on préfère. Donc, j'ai eu de la peine à choisir celle que je préférerais. Je trouve qu'elles ont toutes les trois, ça je le dis régulièrement, une apparence vraiment qui raconte vraiment quelque chose de très différent. Donc, euh, donc voilà. Euh, Là, on part dans quelque chose d'un peu plus abstrait, un traitement un petit ouais, des fois.
Je pense que c'est du HDR qui comme en saturateur, qui donne des choses vraiment très très spéciales. Ça inverse, ça fait presque comme une solarisation. Ou la même scène avec une bordure, enfin le même endroit mais pas la même photo, avec une bordure, les bordures que j'utilise rarement. Au centre, à nouveau avec un traitement un peu extrême par un de ces ensaturateurs. C'est principalement l'ensaturateur là qui fait l'effet. Ou là, à droite, une image d'une des gares de Bruxelles. Là, on est parti sur Bruxelles. En fait, là, à nouveau, trois images de Bruxelles quand on prend le train depuis l'aéroport. Des petits détails de couleurs. J'aime beaucoup aussi ces paysages urbains au travers de la vision que l'on a quand on se déplace en train, en transport en commun. Ou là, à droite aussi, un petit détail d'une voyageuse. Euh, Ces traitements en fait numériques, là c'est un exemple type c'est un des modules que je redécouvre parfois quand je suis en mode aléatoire. Cette sorte de bichromie qui est créée, là, c'est une des gares justement à nouveau sur le chemin entre Bruxelles Sud et l'aéroport de Zaventem. Il y a des rendus parfois qui je trouve renforcent vraiment une idée d'ambiance. Et là je sais pas, ça marche. Je sais pas trop comment le décrire, mais un petit peu comme ici, là, ces trois images sont la même scène. Là, c'est à Charleroi, au sud de Bruxelles, une zone industrielle avec un rendu de square, par exemple, tout à gauche, puis d'autres rendus un peu plus mat, avec peu de contraste, qui, je trouve, rajoutent vraiment un petit peu au drame de la situation. Ou comme ici, là, le nombre limité des couleurs à gauche, avec cette pub Dior dans cette zone industrielle où la mise en carré, comme ça, géométrique, de square sur cette autoroute, ou à nouveau, là, tout à droite, une diminution des contrastes par l'ensaturateur. Je trouve ça intéressant. Je trouve que ça raconte des choses. À nouveau, moi, j'ai un petit peu l'impression que ces derniers mois, j'ai mis en stock pas mal d'images pour trouver de nouvelles idées pour des algorithmes, mais aussi pour de probables futures séries. Il y a un travail sur lequel j'imagine intégrer tout ça, dans lequel j'imagine intégrer tout ça. Voilà encore deux images de traitements très différents d'un même endroit avec ou sans personne, plutôt en noir et blanc, avec un fort contraste ou des couleurs et de l'analogique dessus avec de la poussière, puis une exposition un peu lente. Deux ambiances très différentes d'un même endroit et que je trouvais intéressant à regarder. Et là, je finis avec une photo. Alors là, c'est du Booty, comme en saturateur à gauche, mais avec du noir et blanc, une simulation d'un film similaire à du Kodak T-Max 3200, et simplement un repas bruxellois dans une de ces friteries. Bon, il y a pas de frites, mais je trouve intéressant à nouveau c'est quelque chose que j'ai moins fait ces derniers mois de présenter, mais peut-être je vais présenter un peu plus de nourriture photographique parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant ce mois-ci, mais voilà. Enfin bon, tout ça pour dire que peut-être ça vous a un petit peu diverti, j'espère, comme toujours. Ça m'a peut-être donné des idées de photos, peut-être faire voyager un petit peu. Et n'hésitez pas à poster des commentaires, des questions, des suggestions plus bas. Et à bientôt!